Donc, aujourd'hui, on reçoit sur le podcast Geneviève Gauvin. Geneviève qui est ma jumelle. Ah oui? Parce qu'on est nés le 25 décembre toutes les deux. Pour vrai? Ah Ah, oui! cool! Un autre bébé Noël. Puis Geneviève aussi a un podcast qui s'appelle Les Oui. vraies affaires, qui a 125 000 downloads. Genre, wow, bravo! Alors, si un jour j'arrive là, je vais être très heureuse. Mais c'est une question de temps, on s'entend, là. Ouais, toi, t'es rendu à 136 épisodes. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Le dernier qui vient de sortir, c'est 136. La quatrième saison, mais pas la troisième saison est pratiquement toute enregistrée. Je commence à planifier ma quatrième déjà. Fait que, tu sais, c'est le temps, là. J'arrête pas de te couper, je suis T'as désagréable. un peu d'avance sur moi. OK, on va prendre ça comme ça. Oui. Puis, ce que j'aime beaucoup avec Geneviève, c'est que j'ai fait des formations à elle. Depuis le début de l'année, j'ai acheté le bundle Catching. Donc, j'ai fait la formation MAEC pour commencer à affilier mes programmes. Puis, après ça, j'ai essayé la méthode bêta aussi pour lancer une formation qui est pas préenregistrée pour tester le marché au fur et à mesure. Puis, je trouve qu'elle a un style d'enseignement super clair, super organisé, super Capricorn style. J'adore ça. Ah oui, merci. Tout à fait. Je suis sûre que c'est lié. Puis, Geneviève, elle se définit comme une spécialiste de la business essentialiste. Donc ça, je trouve ça absolument génial. Elle, ce qu'elle apprend à ses clients, c'est à générer des revenus exponentiels avec des formations en ligne pour qu'on se concentre sur l'essentiel, qu'on maximise notre impact et qu'on ne passe pas notre vie à travailler. Donc, elle arrive à être digital nomade pendant 6 mois par année. C'est-à-dire que si elle a des aussi bons résultats, qu'elle fait des lancements chaque année, qu'elle a plein d'écoutes sur son podcast, elle réussit à faire tout ça sans que ça prenne tout son temps. Donc, je trouve ça vraiment impressionnant. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus pour que nous aussi, on essaye peut-être de mieux balancer notre temps, travail et reste de notre vie Oui. pour ne pas passer tout notre temps à travailler finalement puis avoir le temps de rien faire d'autre. Donc, toi, comment tu as eu l'idée de faire ça? T'sais, c'est peut-être pas arrivé du jour au lendemain, là, mais... Ben, de voyager beaucoup, tu veux dire? Puis de. Écoute, je te dirais que j'ai fini mon bac en 2012, OK? Fait que en 2013, moi, mon but, c'était de commencer à travailler pour moi tout de suite. J'étais allée à l'Université de Sherbrooke en communication marketing. Puis, un des avantages de l'Université de Sherbrooke, c'est que, ben, il y a des stages intégrés payés dedans. Fait que tu as l'avantage de déjà te mettre les mains dans le marché du travail, ça va avoir l'air de quoi, finalement, quand tu vas terminer, tu sais. Puis, j'ai pas apprécié ce que j'ai vécu. Dans le sens où, on s'entend, souvent les gens étaient très cool, mais c'était pas ça le point, c'est que la job elle-même, d'avoir un boss, c'était pas pour moi. J'étais comme, oh mon Dieu, j'aime pas tant ça, je trouve ça difficile. C'est vraiment dans la grosse résistance que je vais travailler. Genre, c'est pas quelque chose qui me passionne, malgré le fait que je tripe sur les communications. J'avais un blog aussi durant l'université sur les communications. C'était très méta, là, mon affaire. Mais ça n'a jamais été quelque chose qui était une business. C'était vraiment par passion. Fait que, tu sais, j'avais ce projet-là de faire des trucs sur le web, mais c'était pas rentabilisé. Mais c'était très passionné, par contre. Puis, à un moment donné, mon chum, lui, a commencé à s'intéresser à tout ce qui est business en ligne, affiliation, parce qu'il a lu le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui, bon, Ah! oui, que j'ai jamais lu, puis tu crois, mais il m'en a parlé de long en large. Mais je sais même plus si j'apprendrais quelque chose dans son livre-là, pour vrai. Je sais pas. T'as Je sais fait pas un si bon je suis résumé. avancée, mais c'est ça. Mais tu sais, je suis comme rendue un peu loin pour. Mais bref, dans tous les cas, c'est ça. Il a lu ça, puis il était comme, oh non, mais moi je veux travailler sur le web aussi. Je veux pas devoir être à un certain endroit dans le monde. Je veux pouvoir voyager, toutes ces choses-là. Fait que c'est là où il s'est enligné vers la business en ligne. Puis au début, j'étais comme, je sais pas de quoi tu parles. C'est un peu random ce que tu fais. What the fuck? Puis, puis éventuellement, ils m'ont introduit à Mary Forleo. Il la suivait pas personnellement, mais il suivait Joe Polish, je pense. Puis Joe Polish connaît bien Mary. Puis bref, il s'est dit, je pense qu'elle pourrait être intéressée par le même sujet à travers une autre personne. Ce qui est arrivé, Mary Forleo, qui est une coach d'affaires et de vie américaine, que j'ai commencé à suivre un peu ses enseignements, faire la business en ligne, je suis tombée dans cette soupe-là où j'étais comme, OK, on fait de l'argent en ligne. Donc déjà là, on avait une base où on n'a pas besoin d'être au Québec, on n'a pas besoin de, tu sais, pour travailler, on pouvait déjà être ailleurs. Puis on n'a jamais vraiment fait de service. C'était tout le temps des produits d'information. Donc, toi, mon chum, au début, on a commencé par son e-book qui s'appelait The Truth About Fat Burning Foods, qui est un nom extrêmement quétaine, mais c'était 2013, puis bon, c'est une autre époque de ma vie. Ça dit ce que ça dit. Ça dit C'est ce que clair. ça dit, exact. Puis, c'est ça. Fait que là, on a commencé à évoluer dans cette niche-là.
on a commencé à voyager aussi beaucoup. Là, on a commencé par un tout petit trip de 3 mois en... Non, c'est pas vrai, on a commencé par l'Australie. Parce qu'on avait des amis qui étaient comme, mais là, vous pouvez voyager, pourquoi vous voyagez pas? On était comme, je dis, bah, pourquoi on voyage pas? Fait qu'on est allé chez eux en Australie pendant 3 semaines à peu près, ce qui a été un peu genre, oh my God, on peut continuer de faire rouler la business pendant qu'on est 100% à l'autre bout de la planète, c'est extraordinaire. C'était pas des vacances, mais c'était des vacances aussi. C'est juste que quand tu sors le soir ou la fin de semaine, t'es pas à Montréal, t'es en Australie, t'es à Sydney, t'es à Fingal Bay, ou genre plus récemment après ça, t'es à Chiang Mai en Thaïlande, ou genre Osaka au Japon, tu sais. Fait que tu vis ailleurs, littéralement. C'est pas des vacances, je m'en vais pas en vacances, tu sais. Anyway, bref, long story short, on est tombé en amour avec ce lifestyle-là, fait qu'on a fait en sorte que la business supporte ça, puis pas le contraire. Dans le sens où si notre business fait en sorte qu'on doit être au Québec, qu'on doit remplir notre horaire de clients, qu'on doit, tu sais, tout ce genre de choses-là où on a des obligations envers la business nous supporte pas tant. C'est nous autres qui supportent la business. Fait qu'on pense les choses autrement. Puis, ben, à force de vivre ça, ben, j'ai éventuellement décidé d'enseigner ça, d'aider d'autres entrepreneurs à le faire. Au Québec aussi, évidemment, je suis québécoise, puis c'est ma langue maternelle. Je me suis dit, écoute, il n'y a pas personne qui parle de ça, j'aimerais ça en parler, j'aimerais ça aider des personnes qui veulent faire ce switch-là aussi vers une business qui est bâtie autour de notre lifestyle. Donc, c'est ça, écoute, c'est très long story short. J'ai commencé en 2013, hein, c'est un résumé de 7 ans. Fait que Bon? j'espère que c'est pas trop décousu. Non, pas du tout. Donc, en fait, c'était pour voyager que vous avez décidé de faire une business qui vous permet de supporter ça. Initialement, ouais, définitivement. Écoute, c'est ça, on a commencé par l'Australie. Ensuite, on a fait 3 mois à Paris, qui était une décision financièrement poche, mais extraordinaire pour le reste de notre vie. Pourquoi? Ah, mon Dieu, ça coûtait cher. Puis l'appartement Ouais. Airbnb qu'on avait choisi était extrêmement pas dans notre budget, mais on était OK. extrêmement mauvais avec l'argent aussi. On a commencé à faire des revenus énormes la première année parce que, bon, on était connecté avec les bonnes personnes. Fait que, tu sais, la première année financière, on a généré 450 000 ou quelque chose comme ça. On était comme, yeah, on se paye 100 000 chaque, mais tu sais, on savait pas vraiment si la business pouvait supporter ça. Puis c'était la première année, puis on a fait plein de choix ensuite financiers qui étaient vraiment douteux. Bref, aller vivre à Paris pendant 3 mois, c'était pas dans le budget, mais on n'a pas fait de budget. Fait mais comme je te dis, ça a été quand même nécessaire pour le reste parce que ça a été comme, OK, on venait juste d'acheter un condo, on vend le condo. On part pendant 1 an, 2 ans, on continue de voyager. Je veux pas avoir de pied à terre, ça m'intéresse pas. C'était une vie qu'on m'avait dit que je voulais. Genre, c'est ça la suite logique. C'est pas ça que je voulais. Mais tu sais, j'y ai goûté, j'ai essayé, j'étais comme, pas bon. Fait que je suis juste allée vers d'autres choses. C'est ça nous a mené à voyager beaucoup l'Europe de l'Est. Ça coûte pas cher, c'est le fun. L'Asie du Sud-Est aussi, beaucoup. Puis, ben, éventuellement, on a eu un kid. Fait que c'était aussi important de ne pas avoir une business qui prend encore plus d'espace, parce que, ben, il n'est pas à la garderie. Tu vas peut-être l'entendre, il est à la maison. On s'en occupe 50-50, moi puis mon chum. Ça veut dire que je travaille 15 à 20 heures semaine. Il ne va pas à la garderie. Fait que ma business ne peut pas prendre trop d'espace. Donc, il a été une obligation extraordinaire pour vivre plus avec lui, évidemment, mais plus que ça, pour solidifier puis mettre des barrières extrêmement solides puis immuables dans ma business où genre, je suis désolée, je peux pas travailler plus. Il faut que je m'occupe de mon kid. Puis c'est important pour moi, tu sais. Donc, pour toutes ces raisons-là, ma business doit supporter mon lifestyle. Je comprends. Puis, au début, le premier e-book de ton chum, c'était par rapport aux habitudes de vie, donc par rapport à l'alimentation? Ouais. Mon chum est comme un journaliste d'investigation. Quand il tombe dans un sujet, c'est un rabbit hole, il va. Ça va prendre des années avant qu'il sorte. Puis son premier rabbit hole sérieux, c'est parce qu'il voulait prendre plus de masse. Mon chum n'est pas grand. Mon chum, il est un petit peu plus petit que moi d'ailleurs. Puis, ben, il voulait prendre la masse musculaire à cette époque-là. C'est encore le cas, là, mais en tout cas, c'était plus une priorité, I guess, à l'époque. Puis, ben, qui dit masse musculaire, éventuellement, amène vers la santé, la nutrition. Puis, nous autres, les deux, on a étudié en communication. Il est tombé dans la recherche, puis il s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient dites qui n'avaient pas de bon sens. Puis là, il fallait qu'il trouve la vérité, the truth. Dans le fond, si vous avez abordé beaucoup les sujets par rapport à la santé, est-ce que vous le transposez aussi dans votre quotidien? Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Qu'est-ce que vous Oui. faites?
Oui, absolument. Mais surtout je te dirais surtout pour mon chum qui est encore plus obsessif, excessif, bref, par rapport à ça. Ben oui, non, c'est souvent dans l'amélioration. Puis ça passait beaucoup par le biohacking dans son cas. Tu sais, il fallait que ça optimisé. D'ailleurs, pendant qu'on j'ai eu mon fils en 2018, le 29 avril 2018. Pendant 1 an avant, j'ai commencé à être sur un régime de suppléments pour faire attention pour que mon alimentation soit excellente parce que là, mon chum, fallait que ça soit un bébé parfait. Puis là, il y avait comme un régime de suppléments, fallait que mon alimentation soit bonne. Puis écoute, pendant la grossesse aussi, c'était comme tout fallait que ça soit parfait. Là, fait qu'il était plus comme dans l'optimisation à ce point-là. Mais tu sais, c'est pas juste au niveau psychologique aussi, c'est les impacts au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau de genre quand tout est bien balancé, comment est-ce que tu performes mieux aussi comme entrepreneur aussi. C'est pour ça que le biohacking est souvent très apprécié par les entrepreneurs, c'est parce que comment est-ce qu'on peut être meilleur puis faire plus, ce qui n'est pas tant mon intérêt de faire plus, mais d'être plus efficace, disons. Donc lui, absolument, 100%, tout ce qu'il apprend, il l'applique, là, c'est vraiment... Après ça, j'étais un petit peu moins, genre, geek de tout ce qui est santé, mais c'est assez important pour moi aussi. Puis, tu sais, on a des... Personnellement, j'ai des allergies aux produits laitiers. Je ne suis pas vegan, mais on fait attention au gluten dans la maison. Juste au niveau de tout ce qu'on donne à notre fils, il n'y a aucun sucre qui rentre à la maison. Au niveau de l'alimentation, c'est assez pas pire. Au niveau du sport, par exemple, je suis la pire. Je suis une larve. Et je bouge pas assez, je le sais. En tout cas, bref, on a toutes des choses à améliorer. Par contre, de son côté, à lui, c'est un pro du gym, puis il trippe, puis de la musculation. Fait que, tu sais, oui, surtout, mais tu sais, c'est pas juste dans l'alimentation, c'est pas juste dans le sport, c'est aussi dans l'environnement à la maison. Comme je te disais, mon chum est vraiment gros dans tout ce qui est les impacts des champs électromagnétiques. Donc, créer un environnement aussi qui est santé, un environnement qui te permet d'être aussi calme et zen, grand nature, disons, le plus possible, même si tu es à Montréal ou tu es dans un environnement avec il y a beaucoup d'électrosmog, ce genre de choses-là, parce que veux pas, ben, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à Montréal, il y a beaucoup de gens, il y a plein d'affaires. Donc, ça passe par. C'est assez holistique, je te dirais, dans ta approche. C'est pas juste dans une affaire, tout. Je ne suis pas aussi intense que lui, mais je pense qu'on se balance bien, puis qu'en bout de ligne, on est un couple qui fait attention à notre santé en général. Là. Ben, la santé, c'est général, ça inclut le bien-être aussi, ça inclut prendre Exact. soin de soi de la manière qui nous plaît le plus. Puis si Absolument. c'est pas le sport, ben, ça peut être autre chose. J'ai Oui. vu un post que tu avais fait aussi il y a pas si longtemps par rapport au fait de prendre du temps pour toi. Oui! Est-ce que tu as une petite pratique personnelle? Est-ce que c'est quelque chose en amélioration continue aussi? Je parlais avec mon chum hier. Fait que mon timing est excellent de à quel point je suis quelqu'un qui est très yang dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui est aussi très spirituel, point, là, mais juste, puis c'est pas nécessairement très spirituel d'être yin ou yang, là, mais en tout cas, bref, les concepts sont souvent bien compris par la majorité des gens, mais je suis quelqu'un qui est très yang dans la vie. Je suis très dans l'action, je suis très énergie masculine, je suis très... Puis ce qui est important aussi, dans le sens où je trouve que dans le marché de la business au Québec, il n'y en a pas assez de ça. Il n'y a surtout pas assez de femmes très dans l'action. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'énergie féminine, spiritualité, même au niveau de la business, qui sont très se rapprocher de ses émotions, which is nice. Genre, c'est super bon, c'est super important. Mais une fois que tout ça, c'est figure out, que tu as des bonnes bases, pour moi, il faut que tu passes dans l'action parce que c'est dans l'action que tu trouves des réponses aussi. C'est pas juste dans l'inaction, même qu'au contraire, des fois, c'est en te plantant que tu vas décider, ah, OK, ça marche, ça marche pas, on passe à la prochaine étape, tu sais. Bref, mais c'est ça, tout ce qui est côté yin, tout ce qui est comme self-care, c'est pas ma force. C'est terrible à dire, mais c'est vraiment pas ma force. Je m'arrête pas souvent, puis c'est pas parce que je le fais parce que les autres doivent passer avant moi. Il y a beaucoup de mères que c'est comme ça, genre mon fils, mon chum, ils doivent passer avant moi, puis je suis la dernière. Mon Dieu que je pense pas à ça. C'est juste que je trippe trop sur C'est ma vie. correct! Ouais. J'ai juste une fille d'action! C'est exact, tu sais, on dirait que je prends pas beaucoup le temps de prendre des pauses, puis je sais que ça pourrait m'améliorer ou me balancer à certains moments, ou à la limite m'optimiser, tu sais. Puis c'est un pas à la fois, je te dirais. Je te dirais que ces temps-ci, c'est vraiment beaucoup dans accepter. L'hiver a été difficile. Pour tout le monde, on s'entend, oui. J'avais. Parlons poids. Moi, dans la vie, là, mon poids, ça a toujours été mon plus gros complexe, puis genre, de quoi j'ai l'air. Puis là, j'étais rendue à un certain point que j'étais rendue plus bas qu'avant mon poids, avant que je tombe enceinte.
Ça a-tu du sens? Ouais. Ouais. J'étais comme, OK, cool, j'ai perdu tout le poids de bébé, puis en plus, je continue d'avancer, c'est génial, ça va bien, tu sais. Je suis sur une bonne lancée, puis là, l'hiver est arrivé. Puis là, j'étais au Japon, ça allait bien, puis là, il a fallu que je revienne au Québec, pris dans une maison, je sors plus, je peux plus aller dans des cafés, je peux plus rien faire, je suis 100% inactive. Tu sais, je fais déjà pas beaucoup de choses, je peux même plus marcher En tout cas, bref. J'ai pas de charge, je suis pognée à la maison. On mange, on boit du vin parce que, oh my God, 2020, tu sais. Je prends beaucoup de poids. Mais oui, mais c'est ça. Je pense que ça a été la réalité de beaucoup de monde. Ouais. Oui, on s'entend, tu sais. Ben c'est ça, puis là, ben, on sort de cet hiver-là, de ce printemps-là. Je suis comme, bon, ben OK, ça va pas bien mon affaire. Mais là, ces temps-ci, puis ben pas ces temps-ci, mais ben oui, c'est depuis l'été, plus cet automne, là, je suis comme dans une passe où je suis comme, check, ça va. J'ai le droit d'être comme je suis maintenant. Puis déjà là, ça, pour moi, ça fait partie du self-care. Dans le sens où j'ai toujours haï les tailles larges. Genre, je pouvais pas, absolument pas avoir rien de ça dans mon garde-robe parce que qu'est-ce que ça dit par rapport à moi, tu sais? Malgré le fait qu'il y a personne qui regarde dans mes culottes pour voir quelle taille je sais, on s'entend. Mais j'ai toujours pas été capable. C'était comme une aversion. C'était comme, qui est-ce que je suis si je porte no joke, tu sais, c'est comme ça que je pense. Puis là, ben, mon feeling, c'est juste comment est-ce que je peux me faire sentir mieux. Fait que, tu sais, si je dois porter le linge qui me fait d'attitude. Fait que je suis plus comme dans cette acceptation-là qui amène à je fais des meilleurs choix pour qu'est-ce que je mange, pour la routine. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une étape à la fois. C'est 5 minutes de tapis par semaine à la fois qui emmène à 6, qui emmène à 7, qui emmène à 10, qui emmène à 2 fois 10, tu sais. C'est juste les petits pas, puis ça, pour moi, c'est comme ça que je prends soin de moi, qu'il n'y a pas des impacts majeurs comme si je faisais du CrossFit, mais qu'il y a des impacts long terme. Tellement. Puis ça, j'en parle tout le temps. C'est super important, les petits pas, parce que, tu sais, c'est comme les régimes. Quand on arrête de manger tout ce qu'on aime pour faire quelque chose d'hyper drastique, on n'est pas capable de durer dans le temps parce que c'est un trop gros changement. C'est pas le fun à faire. Il y a personne qui a envie de faire ça toute sa vie. Tandis que si tu fais juste, ben, je sais pas, réduire de 1 verre de vin par soir, je sais faire une petite affaire, c'est sûr que ça va prendre plus de temps, mais tu vas être capable de le garder toute ta vie. Donc, si tu y vas à ton rythme, c'est tellement plus sustainable à long terme, puis ça donne des meilleurs résultats finalement. C'est souvent basé sur qu'est-ce qu'on devrait avoir comme résultat. Puis c'est la même chose, c'est comme en business, parce que, bon, évidemment, les parallèles business, mais tu sais, la méthode bêta, tu le sais, tu l'as faite, c'est un step plus lent, dans le sens où il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu fasses comme, OK, je ne vais pas aller direct au préenregistré, même si c'est l'affaire qu'on me dit qu'il faut que j'aille. Genre, je vais avoir une formation préenregistrée, je peux la vendre à plein de monde à l'infini, ça va être vraiment génial. Mais là, il faut que tu fasses le step en arrière, dire OK, je vais la vendre en live en premier pour la tester, pour juste comme dire, pour écouter qu'est-ce que les gens me disent. Pour certaines personnes, c'est comme non, 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 je vais dans l'action tout de suite. Je suis comme non, non, mais attends un peu, là, fais le step pour construire les bases pour être sûr que tu t'en vas à la bonne place, tu sais. Fait que, anyway, peut-être c'est ça mon côté yin, tu sais. Moi, tout mon côté essentialiste de, tu sais, genre, mettre des barrières aux bonnes places pour c'est comme, j'en fais pas plus. Je fais ce que je peux, je suis efficace dans l'action, dans les actions que je prends, mais ensuite, il n'y a plus rien d'autre qui rentre. Donc, c'est super important pour moi de dire non le plus souvent possible à des projets qui ne m'amènent pas à mes objectifs pour dire oui aux affaires qui le font. Puis après ça s'applique à n'importe quoi dans la vie. Là. On s'entend, si tu veux prendre plus de temps avec ton chum dans la vie, ben arrête de dire oui à des petites sorties random qui t'amènent rien. Mes exemples sont vraiment mauvais, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? C'est super clair. Faut que tu fasses de la place. Puis pour faire la place, il faut que tu dises non. Puis il y a des gens qui vont être fâchés parce que eux, ça les tentait de te voir. C'est leur objectif à eux, mais leurs objectifs à eux sont moins importants que les tiens. Totalement. Voilà. Puis les objectifs des autres vont pas forcément te rendre heureuse non plus. Donc, exact. À un moment donné, tu as raison. Mais c'est pas toujours facile de mettre ces barrières. Encore une fois, je pense que faut y aller progressivement. Si on n'est pas habitué de dire non, ça va être rough au début. Oui. Mais quand on sait ce qu'on veut puis que c'est le meilleur moyen d'y arriver, ça peut valoir la peine. Absolument, non, c'est 100% d'accord. C'est un petit non à la fois. Là. Ça peut juste être, comme tu disais, ça peut être non au petit verre de vin ou le verre de vin par semaine. T'en prenais 7, prends-en 6, mais 6 maintenant la titre. Ou j'en prends un plus petit à la place. Tu sais, ça peut être encore plus petit que ça, mais peu importe ce qui semble le plus ridicule à faire, c'est tellement simple. Tu fais comme, ben, non, mais je le prends quand même, mon verre de vin, mais il est juste à moitié plein, mais j'en prends pareil. OK, c'est correct, mais t'en as pris moins, tu sais. T'as peut-être plus de plaisir parce que tu l'apprécies plus. Peut-être, exact. Fait que, tu sais, c'est juste de le faire, c'est juste de l'essayer. Puis je pense que les gens ont
on a souvent... On a peur de l'échec, mais prendre trop d'actions en même temps nous amène pratiquement inévitablement à l'échec, tu sais. Fait que t'es mieux de prendre le step plus lent pour établir quelque chose de plus long terme. C'est totalement yin, tu vois? Finalement, ça, je suis quelqu'un d'extrêmement balancé. Ben, en tout cas, dans ta vie et dans ta business, Ouais. oui. Puis, tu sais, Oui. il y a personne de parfait à 100% équilibré dans tout. Mais, tu sais, si tu le sais puis que tu fais des petites choses, peut-être que dans toutes les sphères de ta vie, ça va l'être un jour. Mais c'est tout le Finalement, temps pas de dynamique problème. quand il y a des choses qui arrivent, une pandémie ou peu importe, puis tout est changé, puis Oui, faut se réajuster. C'est pas grave. absolument. Donc, selon toi, si on conclut, est-ce qu'il y a une chose qui permet d'avoir un peu plus de bien-être si on utilise l'essentialisme ou dans ta vie à toi, s'il y a une chose qui te permet d'être plus yin, d'être plus équilibré, ce serait quoi? Je te dirais que l'essentialisme en général, ce concept-là, premièrement, est basé, c'est pas moi qui ai inventé ça du tout. C'est basé sur un livre de Greg McKeown, Essentialism. Je pense qu'il y a une version française, si je ne me trompe pas. Okay. Overall, pour en faire un résumé qui est extrêmement, vraiment, vraiment simplifié, c'est juste fais des choses, de ramener les choses à l'essentiel, mais de trouver c'est quoi l'essentiel. C'est essentiel en business, essentiel en affaires, essentiel dans la vie. Qu'est-ce qui est important pour toi, puis de faire tout ce que tu peux pour simplifier les processus pour juste faire ça. À peu près. Là. C'est un concept qui est très, très, très simplifié. Donc, en affaires, comment ça s'applique? Mais c'est de dire, OK, qu'est-ce que tu veux pour ta business? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie, à la limite? Pour moi, ma réponse, c'était d'avoir la liberté de travailler 15-20 heures semaine maximum. Parce que, comme je disais tantôt, j'ai mon horaire avec mon kid me le demande, mais avant d'avoir un kid, parce que c'est ça que je veux. Je veux avoir le temps de, quand je suis au Japon, de passer la moitié de mon temps à visiter la place, tu sais. Je veux pas juste comme, tu sais, je m'en vais là-bas puis je vois rien, tu sais, c'est-tu poche. Je voulais me laisser cette opportunité-là. Je voulais avoir une business qui me laisse partir, justement, même si je suis dans un autre fuseau horaire. Donc, toutes ces choses-là, tu commences par déterminer qu'est-ce que tu veux. Puis ça, là, c'est la pire étape. La suite, on s'entend, est assez simple. C'est comme, ben, assez simple de trouver, de trouver, OK, fine, comment est-ce que je vais appliquer ça? Ça veut pas dire que c'est facile. Il y a une différence entre simple et facile. Ouais. Mais c'est difficile aussi de trouver qu'est-ce qu'on veut dans la vie parce que la plupart du temps, on se fait imposer des choses dans le sens où ce que tu veux dans la vie, c'est avoir des kids, avoir une belle maison, c'est avoir plein d'argent, c'est avoir peut-être un chien, I don't know, tu sais, peu importe c'est quoi qu'on se fait dire, là, un job long terme, une carrière aussi. Si tu es une femme, c'est supposé avoir tout en même temps. Anyway. Facile. Effectivement. Bref, est-ce que c'est vraiment les choses que toi, en tant qu'individu, tu veux? C'est la première étape, c'est la plus difficile parce qu'il faut que tu te ramènes à quitter, il faut que tu découvres. Quitter, c'est un travail qui peut être long. Pour moi, ça a pris des années. C'est même pas une blague, c'est triste à dire. Il y a des gens, tu sais, pendant des années, j'ai braillé sur des planchers de cuisine puis de salle de bain en disant j'ai pas de passion, puis been there, done that, là, tu sais. C'est difficile de trouver qu'est-ce qui spark quelque chose, c'est difficile d'aligner finalement qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que les gens, tu sais, c'est difficile de te créer une personnalité. C'est tellement triste à dire, mais c'est ça pareil. C'est difficile d'être unique parce que c'est différent, parce que les gens disent non, non, viens avec nous, on dit dans notre gang de pareil. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être toi, tu sais. Fait qu'une fois que tu as ces fondations-là puis que tu sais c'est quoi l'essentiel, ben la suite, c'est juste de faire des affaires qui t'amènent à ça et pas le reste. Fait en affaires, ben, c'est évident, tu prends juste les projets qui font du sens au niveau personnel, mais c'est un peu la même affaire. Si toi, tu es fondamentalement quelqu'un qui veut voyager, pourquoi tu as une maison? Tu sais, je veux dire, c'est des questions qui sont comme, ben, parce que c'est normal. Normal pour qui? Tu sais? Fait que c'est juste, c'est de créer quelque chose qui est unique à toi, et qui est simplifié aussi, qui enlève la complexité de la vie, qui enlève aussi, parce que veux pas, c'est dans la tête, là, tu sais, avoir une hypothèque quand tu veux voyager, ça fait 2 loyers à payer. Tu sais, ça fait plein d'affaires. Donc, de simplifier, c'est un peu la méthode Marie Kondo, mais pour ta vie, pas juste pour ta maison. J'aime tellement ça. Mais c'est ça pareil. Pour ta vie, ta business. L'essentialism, c'est assez pareil à Marie Kondo. Mais dans
dans Ta un vie en contexte de général. projet, ouais, pas juste comme dans la maison, puis genre, does it spark joy, tu sais, c'est comme, c'est appliqué à tout finalement. Fait que si ça peut simplifier le processus, c'est ça. C'est ça l'essentialisme. Puis je pense que oui, c'est pas une réponse qui est simple, mais c'est une réponse qui est nécessaire pour que chacun d'entre nous, chaque personne qui écoute ça, se ramène à nous, pas qu'est-ce qui est imposé, à nous, qu'est-ce que nous on veut. Puis en bout de ligne, ben, tu sais, ça va découler sur tous les aspects de ta vie. Ça va découler sur le bien-être, ça va découler sur la business si tu en as une, ça va découler sur ta maison, ça va être plus simple. C'est pour ça aussi que je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir beaucoup d'objets parce que c'est trop crowded, j'en ai pas besoin et je voyage. Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse quand je suis pas là, tu sais? Donc, ça découle partout quand tu sais t'es qui, quand tu trouves ton essentiel. Ah, tellement. Puis, il faut juste faire le travail sur nous, déterminer ce qu'on veut, mettre Mm. nos barrières, puis après ça, mettre en place un pas à la fois, mettons. Absolument. Absolument. OK. Pour résumer simplifié Même. d'une réponse vraiment trop longue. Mais au moins, on comprend ce qu'il y a derrière. Puis peut-être qu'on mettra aussi dans les liens sous l'épisode le livre dont tu nous as parlé, si jamais Oui, quelqu'un est Essentialism. intéressé. Ouais, Essentialism de Greg McCown, qui est c'est un livre que j'adore, que mes clientes de Mastermind, je leur avais envoyé comme cadeau. J'étais comme, faut que tu lis ça dans ta vie, c'est extraordinaire. Comme je dis, c'est pas juste pour la business, c'est aussi pour la vie. Donc, je recommande ça à tout le monde. Ouais, ça a l'air vraiment intéressant. Je pense que je vais le lire aussi. Ben, voici, toi, c'est même pas un gros livre, là, il est genre pas trop épais, là. Pas de souci. I can handle it. Merci tellement pour tous les bons conseils que tu nous as donnés. Un petit point de vue complètement différent par rapport à comment mettre l'essentialisme dans notre vie puis pourquoi le faire. Maintenant, on comprend mieux aussi. Donc, super intéressant. Même si c'est pas pour voyager, ça peut être juste pour passer plus de temps avec la famille. Pas Absolument. besoin d'être un entrepreneur non plus. C'est sûr que quand on est corpo, ben, on a un horaire défini, mais peut-être que le temps qu'on passe pas au travail, on peut décider de l'optimiser, de revenir un peu à Absolument. l'essentiel. On fait plein de choses, effectivement, qu'on n'aime peut-être pas dans la journée, qui sont pas forcément utiles. Donc, je Absolument. pense que ça peut s'appliquer à tout le monde. Ben oui, écoute, comme je te dis, ça s'applique tellement dans n'importe quelle situation. C'est pas juste pour le travail. C'est Ouais, pour des décisions qu'on prend de personnes autour de nous qui sont pas nécessairement les bonnes personnes. Euh, c'est aussi, ça peut être aussi difficile que ça, mais ça peut être aussi, mon Dieu, que ça peut aider à ce niveau-là aussi, là, de faire le ménage dans même les gens qui nous entourent, qui nous retiennent des fois peut-être en arrière quand on veut aller vraiment plus vers l'avant. totalement. Geneviève, où on peut te trouver si les gens veulent voir ce que tu fais un peu plus? Oui, absolument. Ben, dans le fond, je passe ma vie sur Instagram. Non, c'est pas vrai. Ouh. Je passe pas ma vie sur Instagram, mais vraiment, là, si on veut me retrouver, c'est vraiment là que ça se passe. Barre en bas, Geneviève Gauvin pour des stress. Je passe beaucoup de temps en stories. J'aime beaucoup ça, engager avec ma communauté. J'aime beaucoup ça, partager qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans ma business, comment est-ce que ça avance. Donc, encore une fois, barre en bas, Geneviève Gauvin. Sinon, il y a mon site web, genevièvegauvin.com. J'ai aussi un podcast, comme tu mentionnais au début, Les vraies affaires, qui est disponible pas mal sur toutes les plateformes, iTunes, Spotify, Google Podcasts, you name it. Puis, ben, récemment aussi, j'ai un nouveau petit freebie qui pourrait être intéressant s'il y a des gens qui sont intéressés justement avec la business, mais pas juste la business, la formation que tu as pris toi aussi, de créer cette formation-là en ligne qui nous aide à créer des revenus qui ne sont pas limités par où est-ce qu'on est dans le monde, on s'entend, qui ne sont pas limités, qui ne vont pas remplir nécessairement ton horaire, mais qui créent des bases solides pour la suite parce qu'on se l'a dit, c'est super important de créer quelque chose qui est solide, qui n'est pas quelque chose de rushé, qui n'est pas comme on va faire quelque chose puis ça va se vendre tout seul. Non, non, non. Le but, c'est que ça soit à long terme. Le but, c'est qu'on crée une conversation avec ses clients et tout. Bref, j'ai une formation à la méthode bêta qui t'aide à créer ta première formation en ligne, la première version de ta formation en ligne. Puis, ben, j'ai une masterclass pour aider les gens, pour aider à trouver c'est quoi la bonne idée finalement de formation, d'éviter les erreurs communes par rapport à ça, de valider cette idée-là, puis ensuite, certains types de contenus pour aider les gens à réchauffer l'audience pour le lancement. Donc, évidemment, c'est très business comme sujet. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui est très, très bien-être. Par contre, on s'entend, ça peut aider à créer un lifestyle qui est beaucoup plus proche de ce que nous, on veut dans la vie. Donc, si ça peut intéresser des gens de ta communauté, les gens peuvent retrouver ça au genevièvegauvin.com/3stratégies, pluriel, barre en bas, Andréane. Ou en fait, tiret Andréane, pardon. Voilà. On va mettre dans les commentaires de toute façon sous l'épisode. Vous allez trouver tout ça. Hello. Super! Merci beaucoup, Geneviève! Ça me fait plaisir. Bye bye. Bye!